Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment, d'une situation dont j'entends beaucoup parler autour de moi et dans laquelle je suis en plein également. C'est que faire quand on perd le sens dans un projet, quand on est en transition dans un projet, que ce soit dans un projet professionnel ou dans un projet personnel. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent que ce qu'on fait, oui, n'a plus de sens, qu'on ne sait plus où on va, qu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses et ce qu'on a envie de faire. Pourquoi ça peut arriver et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Si j'ai envie de vous parler de ce sujet-là, c'est parce que c'est là-dedans que je suis depuis quelques mois, où après avoir lancé mon nouveau projet professionnel, j'ai eu un besoin de faire un break, un vrai break de plusieurs mois. Et je suis en train de reprendre tout doucement. Et je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule à vivre ça. Donc voici un peu les coulisses déjà du projet, parce que quand on voit les posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, ça donne toujours l'impression que tout va bien, que c'est lisse, que c'est linéaire, alors que derrière, il peut se passer en fait plein de choses beaucoup moins évidentes. Et c'est important de parler de ces choses-là aussi pour ne pas idéaliser ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, surtout si vous êtes dans un projet de transition, de reconversion, et aussi pour vous donner des nouvelles et expliquer l'absence, mon absence ces derniers mois sur les réseaux sociaux, ma présence était extrêmement irrégulière, et surtout vous donner des pistes, à la fois des pistes de réflexion, de pourquoi peut-être vous êtes en train de vivre ça, si vous êtes dans cette situation, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir, oui, démêler les fils de ce que vous êtes en train de vivre, et aussi des pistes pour comment en sortir. Voilà, après cette longue introduction, d'abord, quelles sont les raisons qui peuvent donner envie de faire un break, qui peuvent pousser à ne plus avoir de sens? Alors, je vais déjà vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi et peut-être que ça va vous parler. Et les différentes raisons qui peuvent expliquer ça pour moi, mais pour plein d'autres personnes aussi. La première chose, c'est un manque de sens. Donc, pourquoi je fais les choses? Peut-être qu'à un moment, vous vous rendez compte que vous êtes dans un cercle vicieux, en fait, de vous faites des choses, vous faites, et ça ne vous nourrit plus. Vous vous sentez épuisé, ça ne vous nourrit plus, et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser et se demander pourquoi je fais ça. Et quand je dis pourquoi, c'est quels sont mes objectifs, quelle est ma vision à long terme, et pourquoi aussi les causes. Est-ce que je pose des actions parce qu'elles me nourrissent, parce que j'en ai envie, ou parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire, parce que je pense que c'est ce que je dois faire. Dans mon cas, j'avais posé énormément d'actions ces derniers mois, et je me rendais compte que je n'avais plus de vision derrière. Je posais des actions, des projets ponctuels qui me nourrissaient, qui m'intéressaient, mais je n'avais pas de vision à long terme de ce que je voulais faire. Et donc, c'était assez épuisant de ne pas savoir en fait pourquoi je posais telle action, puisque je ne savais pas où je voulais aller. Et quand je dis euh, vers quoi je veux aller, je veux dire quel type de vie je veux vivre. Si vous êtes entrepreneur, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui se traduit par le business model. Donc, quelles sont les actions que je veux poser? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que je touche les personnes que j'ai envie de toucher? Qui sont ces personnes? Est-ce que est-ce que je fais des offres en ligne, en présentiel? Et ça, ce qui sous-tend ça, pour moi, en tout cas, c'est ma vision, c'est que l'objectif, c'est que ça soutienne le type de vie que vous voulez vivre. Un projet en ligne a tout son sens si vous voulez avoir une liberté
la liberté de pouvoir voyager, de pouvoir travailler d'où vous voulez, de ne pas être lié à un lieu, de ne peut-être pas devoir dépenser de l'argent pour louer une salle. En tout cas, vous voulez la liberté. Pour moi, c'est ce que j'associe à la liberté de mouvement, de pouvoir travailler n'importe où. Si vous voulez, si vous avez besoin de contact direct et que vous avez envie de vous ancrer dans un lieu, alors ça ne fait aucun sens d'avoir un projet en ligne. C'est plus intéressant de développer un projet en présentiel. Et moi, j'étais un peu entre tout ça. Est-ce que je veux pouvoir travailler d'où je veux? Est-ce que je veux pouvoir voyager? Est-ce que je veux développer un réseau là où je suis? Où est-ce que je veux vivre? Donc, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas de sens en ce moment dans une partie de votre vie parce qu'en fait, vous n'avez pas de sens dans une autre partie de votre vie. Peut-être qu'au niveau professionnel, les choses ne sont pas claires parce que les choses ne sont en fait pas claires au niveau personnel et que vous ne savez pas quel type de vie vous voulez soutenir avec ce projet professionnel. Une... Donc j'en suis déjà à trois raisons, hein. Peut-être pourquoi est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas de sens? Parce que vous avez perdu de vue votre objectif et votre vision. Parce que en fait, il y a un manque de clarté dans une autre sphère de votre vie, et donc vous n'êtes pas au clair sur quel type de vie vous voulez soutenir avec votre projet. Une autre, une autre famille de raisons, c'est comment vous faites les choses. Ça, c'était le pourquoi vous faites les choses, mais maintenant, comment est-ce que vous les faites? Peut-être que vous avez une vision très claire, que vous savez où vous voulez aller, que vous savez ce que vous aimez faire, mais que la façon dont vous le faites n'est pas respectueuse de votre écologie personnelle. C'est également ce qui m'est arrivé. Peut-être que vous savez, j'ai organisé en mai dernier un sommet en ligne sur le thème des pouvoirs des histoires pour changer le monde, et j'ai adoré. Ce sont des thèmes qui me nourrissent, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. J'adore animer, faire des interviews, mais la façon dont je l'ai faite n'était pas respectueuse de mon énergie, donc je me suis épuisée. Et en général, je me suis assez vite épuisée et je m'étais j'ai eu un épuisement il y a 1 an et demi, 2 ans, dont je pensais m'être totalement remise et je me suis rendu compte qu'en fait, pas tout à fait, et que je devais vraiment faire attention, être respectueuse de mon énergie, de mon mode de fonctionnement. Et, et donc, j'avais vraiment besoin d'un break déjà juste pour remonter en énergie et me régénérer. Donc, ça peut être un autre type de raison. Soit le pourquoi n'est pas clair, soit le comment n'est pas adapté à vous. Troisième famille de problèmes, ce sont les problèmes personnels qui n'ont rien à voir. Ce sont des choses, dans mon cas, j'ai eu, au moment où j'ai pris des vacances, des soucis au niveau personnel, des deuils, des choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. Donc, posez-vous la question, si vous êtes en perte de sens, est-ce que c'est vraiment lié à votre projet ou est-ce que c'est juste le moment, les circonstances qui font que vous avez d'autres choses à régler en ce moment et d'autres choses qui vous prennent de l'énergie, qui viennent vous bousculer. Et dans ce cas-là, peut-être être plus doux, respectueux de vous-même dans la sphère professionnelle ou dans la sphère qui en manque de sens. Peut-être qu'en fait, c'est vraiment lié à autre chose. Et dernière chose, de quel espace est-ce que vous partez? Je vous en ai déjà parlé et je vais encore vous en parler certainement. Est-ce que vous faites les choses parce que vous en avez envie ou parce qu'il faut? Pour donner l'exemple, encore des coulisses des derniers mois, je vais beau poser des actions qui, oui, me faisaient envie et que, oui, j'aimais faire, j'aime animer des ateliers, j'aime organiser faire des accompagnements, des interviews, mais quelle est l'énergie qu'il y a derrière? Est-ce que c'est uniquement l'envie et la confiance ou est-ce qu'il y a quand même une peur du manque derrière et des injonctions, des il faut qui viennent se greffer et prendre de l'énergie au milieu de tout ça? Donc, peut-être vous le savez, je suis en test, en couveuse d'entreprise. Ça veut dire que j'ai jusqu'à août 2024 pour tester mon projet en, en sécurité financière, en gardant le droit aux allocations de chômage. Et après ça, je dois décider euh, si je prends le statut d'indépendant ou si je cherche un emploi.
Et donc, j'avais tendance à me mettre une énorme pression à chaque fois que je lançais quelque chose, à me dire ça doit marcher parce que si ça ne fonctionne pas, alors mon projet ne fonctionne pas, je vais devoir rechercher un emploi et ça doit fonctionner parce que ça doit être rentable et je dois pouvoir vivre de mon projet en 2024. Évidemment, ça met une énorme pression. Donc, posez-vous la question, si vous êtes en manque de sens, est-ce que même si le projet vous nourrit, même si votre vision est claire, même si votre comment est clair, même si vous n'avez pas de problèmes personnels qui viennent vous parasiter, de quel espace est-ce que vous partez? Est-ce que vraiment vous partez dans un espace de sécurité et de confiance ou est-ce que vous vous mettez une pression énorme parce que il y a une peur, une insécurité à l'intérieur? Voilà les différentes raisons que j'ai identifiées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez identifié d'autres, des différentes causes qui peuvent expliquer que vous vous sentiez en manque de sens dans un projet. Ici, j'ai surtout parlé d'un projet professionnel et en particulier d'un projet entrepreneurial, mais ça peut évidemment se transposer à d'autres sphères de votre vie. Donc pour récapituler, est-ce que votre pourquoi est clair? Est-ce que votre vision est claire? Est-ce que les méthodes, le comment, les actions que vous posez sont respectueuses de votre énergie, de votre fonctionnement, de votre écologie personnelle? Est-ce que vous n'avez pas en fait d'autres choses qui viennent, des problèmes personnels qui n'ont rien à voir, qui viennent vous prendre de l'énergie à ce moment-là? Et est-ce que vous partez d'un espace d'envie, de confiance, sans vous mettre une pression au niveau du résultat? Ça, ce sont les différentes causes qui peuvent causer un manque de sens. Et en tout cas, ce sont celles que j'ai identifiées dans ce que j'ai vécu ces derniers mois. Mais maintenant qu'on a identifié ça, ce qui est déjà un premier pas, c'est un énorme pas, mais comment j'en sors? Comment je peux redonner du sens? Comment est-ce que je peux retrouver un élan? Comment est-ce que je peux repartir? La première chose, je l'ai dit, c'est en avoir conscience. Avoir conscience qu'on est entré dans un cercle vicieux de faire, 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 et qu'il est temps de prendre du recul. C'est très difficile d'accepter d'arrêter de faire quand on est dans ce cycle-là, parce que le système nerveux est activé, on se sent en danger et il faut poser des actions, il faut faire, faire, faire. Et on est aussi conditionné à poser des actions plus que à s'arrêter, à se reposer, à prendre du recul. C'est difficile d'accepter qu'on a besoin d'un vrai break. Donc première étape, conscience du cercle vicieux, du fait qu'on est dans le faire, faire, faire. Deuxième étape, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est l'accepter et s'arrêter. Pour du vrai. Et quand je dis s'arrêter, à vous de sentir si vous êtes dans c'est juste un petit coup de mou et vous avez besoin de vous arrêter 1 ou 2 jours pour prendre soin de vous et repartir, ou si vous êtes dans une vraie crise existentielle et que vous avez besoin d'un vrai break. Par exemple, moi, je sentais que j'avais besoin d'au moins 2 semaines de vacances. Et j'étais tellement dans la pression de je dois faire, faire, faire que ça me paniquait l'idée de m'arrêter 2 semaines. Et plus que ça, je sentais que 2 semaines, c'était pas vraiment assez. Qu'en vrai, j'aurais besoin d'au moins 3 semaines. Donc, je me suis autorisée à m'arrêter, à prendre 3 semaines de congé cet été. Et si j'ai pris 3 semaines au lieu de 2, c'est parce que justement, ça me faisait peur. Et je sentais mon système nerveux qui s'activait et qui me disait que je pouvais pas, c'était trop dangereux d'arrêter 3 semaines, j'allais perdre mes résultats, que j'allais pas pouvoir revenir, peu importe. Donc, si vous sentez qu'il y a une peur derrière, c'est que vraiment, vous avez besoin d'un temps long pour court-circuiter ce réflexe du système nerveux pour intégrer le fait que vous n'êtes pas en danger et que vous pouvez faire baisser la pression. Et peut-être que vous avez besoin, que ça peut vous aider d'être soutenu là-dedans. Par exemple, moi j'ai eu mon coach, que je remercie, était vraiment très soutenant. Il m'a dit, mais il m'a vraiment encouragé à prendre ses vacances. J'ai
absolument pas eu de pression de sa part au niveau professionnel. Donc, si ça vous aide, là vous avez besoin d'une autorisation extérieure, ça peut vous aider. Mais surtout, donnez-vous l'autorisation à vous-même de vraiment vous arrêter. Troisième étape, s'y tenir. Ah, ça peut sembler rien. Vous vous dites, oui, j'ai pris la décision de m'arrêter, je m'arrête, et puis voilà. Mais c'est pas si évident. Euh, donc, pour revenir à mon été, j'avais pris 3 semaines. Et justement, les 3 semaines où j'ai pris congé, alors qu'il avait fait un temps magnifique jusque-là, il a plu tous les 3 semaines. Mais tout le temps, sans discontinuer. Et mon premier réflexe a été de me dire, bon, bah alors je vais décaler mes vacances. J'avais envie de pouvoir me balader, de pouvoir visiter des endroits, de pouvoir voilà, aller dehors, profiter de l'été. Et qu'est-ce que je vais faire voilà, avec cette pluie tout le temps? Et non, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes, peu importe ce qui se passe, vous allez observer des mécanismes de ce système nerveux qui est activé, qui se sent en danger, qui veut revenir à sa zone de confort et de connu et qui va vouloir vous encourager à vous remettre en action pour éviter de prendre ce break et d'être vraiment face à vous-même. Donc, peu importe ce qui se passe, faites avec ce qui est là et si vous avez décidé de prendre une semaine, prenez une semaine. Si vous avez décidé de prendre 2 ou 3 semaines, maintenez ce temps-là. Parce que vous en aurez besoin pour intégrer dans vos cellules que vous avez le droit de vous arrêter, que vous pouvez vous en donner l'autorisation et que vous n'êtes pas en danger, que ce n'est pas grave. Donc, j'ai profité du fait qu'il pleuvait pour ne rien faire, pour écrire, pour créer, pour vraiment ne rien faire. Donc, c'est la troisième étape, s'y tenir, pour vraiment reprogrammer les circuits neuronaux et vous donner l'autorisation de repartir sur de nouvelles bases. Quatrième étape, ça c'est peut-être la plus difficile, c'est accepter de ne pas contrôler ce qui va se passer. Accepter de ne pas vous mettre une pression de résultat sur ce break. Donc, si vous prenez un break, peu importe la durée, et que vous vous dites à la fin de cette durée, je dois avoir retrouvé un sens à ma vie, je dois avoir trouvé ce qui me fait vraiment vibrer, je dois avoir planifié toute la prochaine année de ma vie et retrouver du sens. Non, ça va pas fonctionner. Donc, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas vous mettre de résultat, de dire je prends 3 semaines pour me régénérer, pour me laisser vivre, sans me dire ni que je dois avoir retrouvé toute mon énergie, ni que je dois avoir retrouvé un sens à ma vie. Ne vous mettez pas, ne prévoyez pas un programme très chargé avec plein de visites en vous disant je vais aller visiter ça et aller me balader et faire ça et ça et ça parce que vous savez que ça vous nourrit. Non, tout ça, ça part du mental. Et ça va. L'objectif de ce break, c'est de sortir du mental, de vous relier à votre corps, à vous, ce qui vous nourrit, à votre intuition, à votre créativité, à vos envies. De sortir du il faut pour revenir à l'envie. Et ça implique de sortir du mental. C'est pas évident, c'est compliqué, mais c'est une étape, un processus vraiment important. Et ça se fait petit à petit, hein. C'est peut-être que ça va pas fonctionner la première fois, mais qu'à force de vous autoriser à prendre du temps pour vous sans vous mettre de résultats, vous allez petit à petit l'intégrer. Cinquième étape, sortir du connu. Alors ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me fonctionne très bien pour moi et je vous conseille d'essayer. C'est tout simplement sortir du cadre, de sortir de votre cadre habituel pour vous ouvrir à de nouveaux possibles. Ça peut se faire de plein de façons, mais l'idée c'est vraiment de sortir du cadre quotidien. Parce que si vous faire un break chez soi, sans rien changer d'autre, c'est déjà très bien. Mais ça va être peut-être plus difficile. Vous allez vous dire que vous devez faire les tâches ménagères, que vous devez être disponible pour votre famille, que vous allez être dans votre
environnement normal, habituel, et ça va être plus difficile de sortir du cadre pour ouvrir de nouveaux possibles et repartir sur de nouvelles bases. Donc, si possible, soit vous pouvez partir dans une sorte de retraite et aller ailleurs carrément. Ça peut être très proche, hein. Donc par exemple, je viens il y a 2 semaines, j'ai pris une semaine à 1 heure de chez moi. J'ai loué un petit appartement à 1 heure de chez moi, dans la nature. C'était très proche, c'était pas un énorme voyage, mais c'était juste pour être ailleurs, sortir du cadre, ou voyager, voilà, aller ailleurs. Si vous restez chez vous, ça peut se faire en vous promenant dans la nature, en vous reposant, en testant de nouvelles activités, en testant un nouveau hobby peut-être, en testant des choses que vous avez envie de tester, un instrument, un dessiner, une nouvelle pratique, un nouveau sport, peu importe. Ça peut se faire en rencontrant différents types de personnes. Donc aussi par exemple, comme j'étais beaucoup dans mon projet entrepreneurial, j'ai élargi les rencontres. Donc, j'ai été à différents événements d'entrepreneurs pour me nourrir, pour rencontrer différentes personnes. Mais j'ai aussi, je vous en ai parlé l'été dernier, assisté au festival maintenant de la transition écologique à Louvain-la-Neuve, où j'ai animé un atelier où c'était un milieu beaucoup plus citoyen, associatif, différent des cercles d'entrepreneurs où j'étais ces derniers mois, et ça permet d'ouvrir les possibles, en fait, de se nourrir autrement. C'est important de ne pas toujours rester avec les mêmes types de personnes, mais de se nourrir, oui, autrement, pour sortir des façons de penser dans lesquelles on peut s'être un peu, j'allais dire, s'encrasser, rester bloqué dans un mode de pensée. Donc c'est la 5e étape, ouvrir les possibles et se nourrir de différentes façons, que ce soit en allant ailleurs, en testant de nouvelles choses, en rencontrant de nouvelles personnes. Parce que le but, c'est de sortir du mental qui rumine et pour aller vers autre chose. 6e étape, je vais récapituler tout ça, hein, je vais vous faire une synthèse de ces différentes étapes. Une fois que vous avez ouvert les possibles, c'est explorer différentes pistes. Quand on est prêt à s'ouvrir à différentes pistes, c'est s'ouvrir à différentes solutions qu'on n'aurait peut-être pas envisagées au début. Euh, voilà, noter pendant tout ce temps, noter toutes les idées qui vous viennent sans agir dessus encore, mais juste noter des nouvelles idées, des nouveaux projets, et n'hésitez pas à aller explorer d'autres pistes qui vous font peur. Donc par exemple, alors que j'étais un peu en réflexion sur mon projet, j'ai postulé à un mi-temps salarié. Parce que c'était pas prévu, mais j'ai eu un coup de cœur pour une fonction qui était un poste d'animation en bibliothèque qui correspondait totalement à mon projet, de vouloir raconter des histoires, d'animer des ateliers, etc. Et alors que j'avais très peur de postuler un emploi salarié parce que j'avais l'impression que j'allais perdre ma liberté, j'ai exploré cette piste-là et j'ai pas été prise, mais je suis arrivée dans la réserve de recrutement, donc peut-être ça donnera quelque chose plus tard. Mais ce que ça m'a surtout apporté, c'est d'ouvrir les possibles, de me dire, de réduire la pression, de me dire, ok, c'était pas prévu, mais il y a des postes qui m'intéressent et qui existent. Et donc, si mon projet en couveuse ne fonctionne pas, je sais que c'est pas un drame si je cherche un emploi parce qu'il y a des chouettes choses qui existent et que peut-être avoir un mi-temps qui sécurise, qui apporte une sécurité financière, ça permet euh, de faire baisser la pression pour mon projet d'entrepreneuriat à côté. Donc, ouvrez les possibles, testez des choses pour ne pas mettre toute la pression dans un projet. Ça a permis pour moi de faire baisser la pression, de ne pas me dire que je dois absolument réussir pour sortir du il faut et revenir à l'envie. Pour vous, peut-être que ça peut prendre d'autres formes, mais n'hésitez pas à aller explorer des pistes qui vous font peur ou que vous n'auriez pas envisagé à la base. Et ça peu importe ce que ça donne. Si ça fonctionne très bien, si ça fonctionne pas, ça peut vous aider à clarifier vos motivations. Donc moi, ça m'a aidé à me rendre compte que oui, j'avais quand même vraiment besoin de liberté, que j'avais envie de pouvoir gérer mon horaire et de gérer voilà, la façon
dont je travaille, quand je travaille, et mais que j'avais aussi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le fait d'être en lien, d'animer en présentiel, et donc ça m'a permis d'identifier cette envie-là d'animer des choses en présentiel. Je récapitule les différentes étapes. La première étape, prenez conscience que vous êtes dans un cercle vicieux de il faut, faire, faire, faire. Deuxième étape, acceptez-le et arrêtez-vous. Faites un vrai break. Peu importe que ce soit une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois. Ça dépend de votre besoin, de votre envie du moment et de ce qui est faisable pour vous. Donc, mais acceptez de faire ce break, de prendre du recul. Troisième étape, peu importe ce qui se passe, même si ça se passe pas comme vous l'aviez prévu et comme vous en avez eu envie, tenez-vous à ce que vous avez prévu comme temps pour déconnecter, pour renouer, créer des nouveaux circuits neuronaux, pour sortir du mode survie, de l'angoisse, pour sentir que vous êtes en sécurité, que vous avez le droit de vous arrêter, que tout ne va pas s'écrouler. Quatrième étape, accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas vous mettre de pression de résultat suite à ce break, de vous laisser vivre, de vraiment vous régénérer pour repartir de vous et pas du mental, du il faut, de l'extérieur. Cinquième étape, pour vraiment vous régénérer, pour vraiment vous nourrir, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, ouvrez les possibles et nourrissez-vous de différentes façons, en sortant du cadre, en testant de nouvelles choses, en rencontrant de nouvelles personnes. Sortir du cadre. Sixième étape, explorer éventuellement différentes choses que vous n'auriez pas envisagées à la base. Et au fil de tout ça, c'est un processus, il y a certains conseils qui sont un peu transversaux à ces différentes étapes. La première chose, c'est, je le dis, notez toutes vos idées. Ça va nourrir votre créativité. Donc, notez tout ce qui vous vient pour y revenir après. Parce qu'après tout ça, il y aura une étape de structuration. Mais là, je vous parle de l'étape de pause, de l'étape de break. On ne passe pas encore à l'action, on note. On prend note. On remet en mouvement nos idées et nos envies. Si vous en avez besoin, vous pouvez vous faire accompagner là-dedans. Donc, oui, j'ai vu certaines personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné à certaines étapes de ce processus quand j'avais besoin d'aide pour prendre du recul sur ce que j'étais en train de vivre. Et troisième conseil, quand je dis sortir de son cadre habituel, c'est une étape, mais c'est aussi vraiment quelque chose de transversal. Si peu importe où vous en êtes dans votre projet, peu importe que ce soit pour 10 minutes, pour une journée, pour un mois, quand vous vous sentez bloqué, sortez du cadre. Sortez de chez vous, allez vous promener, testez quelque chose, changez d'environnement. Tout ça, c'est transversal. Et quand est-ce qu'on revient Quand est-ce qu'on revient à son projet? Bah, tout dépend de... Si vous aviez prévu une période déterminée et que c'est impossible pour vous de la prolonger, profitez un maximum de cette période et revenez après votre break en structurant, en tirant les constats de qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, de noter toutes vos idées, vos enseignements et repasser à l'action. Mais dans l'idéal, c'est de vous remettre en action quand l'envie revient. L'idée, c'est de sortir du il faut pour revenir à l'envie. Donc, à la fin de votre break, essayez de sentir est-ce que j'ai vraiment, vers quoi j'ai envie d'aller. Et peut-être que l'envie va revenir même avant la fin du break. Et c'est génial. Alors, suivez votre envie tant que ça part pas dans l'espace du il faut. L'envie, quand vous allez avoir, vous allez sentir que ça pousse à l'intérieur, que ça va pas être juste être des idées mentales et des il faut, mais qu'il y a une énergie comme ça qui va pousser, qui va bouillonner, qui va vouloir sortir et vous mettre en action. Quand vous sentez cette sensation-là, allez-y évidemment. Et dernière chose, quand vous faites le point à la fin et que vous allez structurer, n'essayez pas de forcément tout faire. Vous allez avoir sans doute plein d'envies, mais sentez quelle est la chose que vous avez envie de faire maintenant.
Qu'est-ce qui vous met en joie maintenant? Et cette chose-là, quand vous allez la faire, va vous donner d'autres idées, d'autres envies. Et petit à petit, le chemin va se clarifier. Mais n'essayez pas de tout faire. Sinon, ça vous allez vite revenir à l'épuisement et à la dispersion. Pour conclure, euh, sachez que c'est pas un processus qui est linéaire. Évidemment, il y a des allers-retours entre ces différentes étapes. Évidemment, c'est un processus que vous allez revivre probablement régulièrement parce que souvent on a besoin de refaire le point sur nos actions. L'important, c'est de prendre conscience du fait, de prendre conscience des moments où on entre dans un cercle vicieux de faire, faire, faire. Et donc, d'avoir les ressources, les outils pour pouvoir en sortir et se recentrer, se régénérer pour repartir sur de bonnes bases. Donc, ce n'est pas un processus linéaire, qui n'est pas linéaire, il y a des allers-retours entre les étapes. Aussi, je vous l'ai dit, si vous avez besoin, si vous n'est pas possible dans votre organisation ou pour je ne sais quelle autre raison de prolonger votre break, tirez-en tout ce que vous pouvez en tirer, mais l'idéal, c'est de ne tenter de ne pas pour contrôler le résultat et la durée. On ne sait pas. C'est quelque chose, un cercle, un piège dans lequel je suis tombée ces derniers mois assez facilement. C'est de me dire, ok, je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je vais m'arrêter 2 jours et puis je reviens. Mais au bout des 2 jours, c'était pas suffisant. J'étais épuisée encore, j'avais besoin de plus de temps parce que je prenais une pause à partir du mental. Dire, ok, j'essaie de contrôler. Vous voyez, je sens, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une pause, alors je vais prendre 2 jours et après ça ira mieux et ça repart. Ça part de là. Donc, essayez que ça parte de l'intérieur, de sentir quand c'est bon votre cycle à vous, votre cycle de repos et votre cycle d'action. Pour ça, ça nécessite de revenir à l'intérieur, de sentir ses envies, de sentir ses besoins et de suivre son énergie. Pas de partir de l'extérieur, du il faut, des peurs, de oui, mais je dois gagner de l'argent, mais si je m'arrête trop longtemps, mais ma famille va me juger, ou ça va me mettre en difficulté. Essayez de partir de vous, de l'intérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc, c'est à la fois un peu vous faire un point sur ce qui s'est passé ces derniers mois, expliquer pourquoi, dans quoi j'étais en fait, parce que j'ai très peu communiqué, et vous donner, vous transmettre ce que j'ai pu tirer de cette expérience de transition, de faire une pause dans mon projet pour revenir sur de meilleures bases, de quelles sont les causes que j'ai identifiées, les étapes que j'ai identifiées pour en sortir et les outils, comment vous pouvez vous l'approprier pour, si vous êtes vous-même en réflexion, en perte de sens et que vous sentiez que vous êtes en train de faire. Et si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez d'autres conseils à partager, d'autres idées ou des questions? Et si vous avez envie d'être accompagné dans ce processus-là, évidemment, vous pouvez me contacter et on peut en parler. Voilà, je vais bientôt lancer des séances très courtes, des séances d'1 heure pour retrouver de la clarté quand on est dans ce processus-là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, que c'est difficile parfois de prendre ce recul tout seul et parfois juste avoir quelqu'un avec qui démêler les fils, comme j'appelle ça, de ce qu'on est en train de vivre, d'avoir un interlocuteur, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, ça permet de retrouver de la clarté, de faire baisser la pression et d'entamer ce processus de s'autoriser à revenir à soi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est un processus pour s'autoriser à partir de l'intérieur, de ses envies, de ses besoins. Ça, c'est un processus, oui, c'est un processus, c'est un chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite de pouvoir vous donner la permission de vous nourrir quand vous en avez besoin, de vous arrêter quand vous en avez besoin et aussi de suivre votre envie et votre élan quand vous le sentez. Allez, bonne journée, au revoir.